Édouard et son frère Jean se préparaient à aller à l'école le jour où les hommes armés sont venus. Ils regardaient alors que leur maison était pillée et incendiée. Les frères reviennent encore ici pendant le jour, quand c'est relativement sûr. Les ruines de leur ancienne maison leur rappellent ce qui était autrefois et ce qui aurait pu être. Leur enfance est interrompue, une enfance perdue. La famille des garçons vit désormais dans ce camp proche de Cagabandoro. Cette petite ville du nord de la République centrafricaine est devenue un vaste camp de réfugiés à cause du conflit interne du pays. Jusqu'à 20 000 personnes ont vécu ici pendant les 6 derniers mois, parce que des dizaines de civils, dont beaucoup d'enfants, ont été massacrés par la milice Seleka. Olive est parmi ceux qui appellent maintenant ce camp exigu et sans hygiène leur maison. Son mari ayant été tué par la Seleka, elle doit lutter pour élever et nourrir ses enfants. Mais malheureusement, cette situation n'a rien de nouveau. Ce sont toujours les enfants d'un pays qui sont les plus touchés par le conflit. Pour le moment, une paix fragile existe à Cagabandoro entre la Seleka et les opposants anti-Balaka. Et pourtant, beaucoup de familles sont coincées dans l'incertitude. Alors qu'ils veulent désespérément retourner chez eux, ils estiment que ce n'est pas encore sûr. Et la vie continue. Ceux qui vivent dans le camp tentent de tirer le meilleur parti de leur nouvelle vie ici. Les enfants sont peu à peu retournés dans les salles de classe. Au cours du conflit, les écoles ici ont été endommagées. Les livres, les stylos, les bureaux, les chaises et même les portes ont été volés par des milices. Mais les huttes improvisées ont été construites pour garantir que l'éducation de ces enfants déplacés puisse se poursuivre. Des espaces adaptés aux enfants comme celui-ci ont été mis en place dans le camp par UNICEF. Ces espaces gardent les enfants en sécurité. Beaucoup sont allés en ville où ils ont été recrutés par les groupes armés là-bas. Mais tout aussi important, ces espaces permettent à ces jeunes filles, pour seulement quelques heures par jour, d'oublier le conflit qui a déraillé leur enfance. Ici, elles peuvent chanter, danser, jouer. Ici, elles peuvent être des enfants à nouveau.